is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast épisode 44. Si vous êtes déjà allé au Québec, vous l'avez certainement remarqué, tant elle fleurit les plaques minéralogiques de la belle province. Et je parle de la devise du Québec, je me souviens. Mais puisque vous ne me demandez pas mon avis, eh bien, je vais vous le donner. Pas de chicane dans la cabane me semblerait être une devise nettement plus à propos. Les Québécois n'aiment pas le conflit. C'est reposant, mais pour des Français biberonnés aux manifs, au débat et à la Révolution française, cela peut poser un léger problème de choc culturel. Et ce choc peut avoir des répercussions très concrètes dans votre nouvelle vie, pas forcément pour les meilleurs d'ailleurs. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Ça va bien? Oui, très très bien. Christelle, de ton expérience, cette différence culturelle dont je parlais, c'est une vue de l'esprit d'une pseudo-étude sociologique ou cela a vraiment des répercussions dans la vraie vie de tous les jours des familles que tu accompagnes? Oui, c'est une vraie réalité, mais exactement pour ce que tu évoques, c'est-à-dire que le français, c'est la prise de conscience dont je parle souvent de qui on est. Parce que je pense que si on prend pas conscience qu'on est effectivement, qu'on aime le débat, qu'on aime la politique, qu'on aime tous ces échanges endiablés qu'on a, puis qu'on trouve pas ça malsain du tout, de notre côté, on trouve ça bon, quand on est en famille et puis que ça s'échauffe un peu, c'est pas pour nous quelque chose de mauvais, même si on râle, même si mais prendre conscience que ça chez nous c'est très classique, ça fait même partie de notre culture. Et qu'au Québec ça va pas le faire en fait, ça va pas le faire parce que tout ce dont on vit en France comme ça, si on n'en prend pas conscience, on va essayer de le vivre comme ça, naturellement, on est fait comme ça au Québec. Mais comme tu le dis, ça ne marche pas comme ça, c'est-à-dire que hausser le ton, débattre, dire ce qu'on pense, pas simple du tout, malgré ce qu'on pourrait imaginer, tout ça. Oui, il y a plein de bons côtés, mais ce côté-là est trop extrême pour le Québécois, en tout cas. Entre nous, où on débat et on adore ça, et puis eux, peut-être pas du tout, ou très peu en tout cas, eh bien, il y a un juste milieu qu'il va falloir trouver, de notre côté, puis aussi de leur côté aussi, ils ont aussi bien sûr une part à faire un petit peu, mais comme on est chez eux, il va falloir sacrément appuyer sur le frein ou sortir la voile pour se dire oulala, attention à ce qui se passe et ce qui se dit et comment je dis les choses, parce qu'il y a des choses troublantes ou des fois une simple réflexion anodine au travail ou ailleurs, où vraiment nous on va pas s'apercevoir qu'on a dit quelque chose qui pourrait interpeller ou être grave, peut être à leurs yeux très grave. Donc attention à cette attitude-là. C'est là où il faut faire gaffe parce qu'effectivement ça se retrouve dans toutes les dimensions de la vie de la vie au Québec et pour l'avoir vécu, il faut bien se rendre compte, comprendre à un moment donné que ce qui pour nous est juste totalement anodin, voire par moments carrément plutôt marrant et sympathique, pour eux est extrêmement violent. Ouais. C'est-à-dire que j'ai les vécus, je l'ai constaté, mais s'ils voient ne serait-ce qu'un débat, une divergence d'opinion entre deux Français et qu'ils assistent à la scène,
ils viennent te voir derrière en disant qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous parlez comme ça, pour eux c'est violent, c'est tellement pas dans leur culture, c'est violent, avec toutes les conséquences que la perception de ce qu'ils considèrent comme de la violence peut avoir. C'est ça, c'est que même par exemple dans les échanges, et on est tous, enfin moi je le vois, hein, je fais énormément et des échanges professionnels, etc. Mais tu pourrais par exemple dans un échange avec quelqu'un dire, je sais pas, mais ah mais là ce que tu me dis c'est choquant parce que moi j'imaginais pas comme ça, ça c'est venu me chercher, et là tu dis une chose qui ressemble à ça. Et tu peux être banni en face à vie parce que on a pris juste ces deux phrases-là comme très très agressives à leurs yeux. Ça c'est du vécu, c'est du tu ne peux pas. Enfin, tu ne peux pas. Si, tu peux toujours essayer, mais tu peux hausser le ton ou dire ce qu'on appelle nous en France où on est très franc finalement. On s'en aperçoit tout à fait. Ou s'il y a quelque chose qui va pas, regarde Jean-Michel, si je te dis, bah Jean-Michel, non mais attends, là arrête, ce que t'as fait là, ça c'est pas bien, enfin on n'y arrive pas, machin. Toi tu vas me dire, ouais, ok, bon alors comment on fait, qu'est-ce que machin. Si tu dis ça, un Québécois la plupart du temps ça ne passera pas. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, mais comment tu te permets de me dire quelque chose et t'as vu le ton que t'as employé, c'est inadmissible. Enfin ça peut prendre des proportions. C'est pas forcément tourné vers nous, c'est parce que leur culture n'est pas du tout celle-ci, du tout. Et ça, pour le coup, c'est choquant pour le Français qui a eu l'impression, peut-être même des fois, d'être mesuré dans ses propos. Et en tout cas, aux yeux du Québécois, il n'a pas du tout été assez mesuré. Et je te le confirme d'autant plus que je l'ai vécu par épouse interposée, qui a eu exactement ce genre de problème dans son travail, avec un petit différent, on va dire, sans plus d'importance, mais simplement un désaccord avec une collègue, et qui lui a dit, tel qu'elle parlerait à une collègue, en disant, non, s'il te plaît, tu fais pas ça, tu recommences pas parce que ça m'a pas plu. Et en fait, ça s'est super mal passé. La personne, le lendemain, est venue la voir en disant, écoute, plus jamais de ta vie, tu me reparles comme ça. Je sais pas comment vous faites en France, mais nous, on se parle pas comme ça et tout. La prochaine fois, je t'envoie la police. Ouais. Et en fait, elle l'avait perçu, ce qui était, pour mon épouse, dire simplement une mise au point gentille, sans plus, et puis on passe à autre chose, avait été perçu comme une agression en face. Ouais. C'est la perception est très différente. Et tu parlais d'une cadre professionnelle, les managers appliquent, alors je pense que tu peux expliquer la fameuse méthode sandwich, qui est c'est toutes les méthodes qu'on retrouve au Québec sur notre façon de faire. De toute manière, alors c'est d'autant plus dur quand on est manager et tout ça. C'est pour ça que par exemple, je le dis aux managers ou aux directeurs en France qui espèrent des fois d'aller sur des postes similaires au Québec, je leur dis t'as pas envie d'observer un peu parce que ça va te faire tout drôle. Si tu es manager en arrivant et puis que tu vas dire aux Québécois ou même à des Français, mais aux Québécois, il faut faire comme ci, fait comme ça ne va pas aller. C'est-à-dire qu'on te passe déjà une couche de bien-être. Après, on t'en met un petit coup plus dur pour te dire ce qu'il en est des choses. Puis après, on te remet une petite couche pour que tu partes correctement. Ça, c'est un peu la méthode québécoise. Mais pareil, par exemple, un manager va te dire écoute, c'est génial ce que tu as fait là dans ton premier rapport. J'ai trouvé ça super et tout. Là, sur la page 8, faudrait peut-être revoir. Là, il y a eu 2-3 phrases qu'il faudrait retourner. Puis sinon, c'était génial. En fait, le Français repart avec ça en disant ouais, il a adoré, j'ai fait un super boulot. Et en fait, il a pas entendu que le milieu, là, les 3 lignes, ça ne plaît pas du tout. C'est-à-dire que tout est à refaire. Lui, il pense que c'est bon, il a trouvé ça, bon, machin. Mais non, pas du tout. Et il y a des subtilités à comprendre déjà qui sont pas évidentes à détecter, à décoder. Mais il y a aussi dans la manière de parler. Et on parle aussi beaucoup de délation au Québec, qui est pas en France, qui est pas, c'est pas, à l'inverse, c'est pas bien vu ou on ne le pratique pas. On met en place en ce moment en France des applications d'être citoyen, d'être un bon citoyen. On met des applications en disant peut-être qu'on a vu des choses anormales.
Mais au Québec, c'est non, ça va plus loin que ça. Il y a quelque chose qui va pas, on appelle la police et puis on dit que les enfants sont restés tout seuls à côté et que c'est pas normal qu'ils soient tout seuls et que les parents sont pas là. C'est normal de dire que il y a quelqu'un qui a pas bien conduit, que tel c'est un chauffard, etc. Et nous, en tant que Français, on prend ça comme de la, je sais pas, de la trahison, comme de la. Mais pourtant, ça va être cette façon de faire là et ça peut être violent comme ça en emploi aussi. C'est-à-dire que oui, on peut être aussi embauché très rapidement, mais on peut aussi mettre le doigt sur un petit truc et puis vous dire, bah écoute, même si ça fait 10 ans ou 15 ans, là stop, parce que là on a appris par un tel que ça n'allait pas. Donc ça, faut être prêt à ça. T'as raison, hein, tu as parlé de la délation. La délation pour eux n'existe pas. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas de la délation, c'est du civisme. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a tout le poids historique très très lourd et très marqué de la Deuxième Guerre mondiale qui fait que il y a une chape de plomb là-dessus, mais ils n'ont évidemment pas du tout cette histoire-là, cette culture-là, et pour eux, c'est juste une appréhension, une approche purement factuelle. Ils voient quelqu'un qui ne respecte pas les règles, point barre. On va dire qu'il y a quelqu'un qui respecte pas les règles parce qu'ils ont aussi cette notion très collective. On parle souvent un peu de l'individualisme nord-américain, mais ils ont aussi cette notion très collective que pour le bien-être de la collectivité, chacun doit vivre les règles. Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai aussi un exemple avec un candidat en ce moment qui a été confronté à ça. C'est-à-dire que on met dans l'académie, on met en relation avec des partenaires très experts, etc., suivant les besoins. Et j'ai un partenaire en assurance au Québec qui revient vers moi puis qui me dit Christelle, donc québécois hein, de souche, puis qui me dit Christelle, je t'écris 2-3 petits mots parce que on a eu un de tes candidats pour un devis et tout. On lui a expliqué dans notre code des assurances, machin, gna gna. Enfin bon voilà, il retrace toute la chose en me disant on a l'obligation de faire un rendez-vous téléphonique de 30 minutes pour comprendre les besoins du client, etc., etc. Et ton candidat n'avait pas le téléphone pour appeler au Québec, n'a pas trouvé de solution pour nous appeler et m'a dit que il avait déjà été voir ailleurs et que les autres s'étaient adaptés. Et il me dit, voilà, il m'a juste dit ça par mail. Mais juste ça par mail, c'est qu'il est très, très, très en colère de ce qui s'est passé. Il est très en colère parce que le candidat n'a pas suivi le process. Et je dis il est très en colère parce que sinon il ne m'aurait jamais écrit. Et ce mail qui est très bien formulé, tout ça, fait que je sais que le Québécois est très en colère d'avoir eu un Français qui ne suit pas le process. Et là où c'est très drôle, c'est que ce candidat que j'accompagne pendant des mois, je lui dis ça. Je lui dis, fais attention, j'ai eu un retour et voilà ce qui s'est passé. Donc je décode les choses. Attention. Voilà, il m'a fait du retour parce que pour lui, c'est très important que le process, la réglementation soit suivie à la lettre. Et le fait que tu lui aies dit que tu ne trouverais pas de solution pour téléphoner au Québec, déjà, pour lui, ça vient le chercher parce que ça prouve que si t'es pas capable de trouver un forfait ou quoi que ce soit, ou même de payer 30 balles pour avoir une conversation pour un devis, c'est que t'es pas si engagé que ça. Et puis la deuxième chose, d'avoir juste ajouté que peut-être la concurrence le fait, donc ça c'est très français, c'est horrible d'aller dire ça à un Québécois, ah bah vous voulez pas le faire, voilà, donc ça tu peux le faire en France mais surtout pas au Québec, et ça a été le pire pour le Québécois, c'est-à-dire là c'est imbu, c'est très orgueilleux, c'est tout ce que le Québécois déteste. Et en fait j'ai essayé d'expliquer ça aux Français, mais il a pas compris en fait. Il me dit mais moi je comprends pas, j'ai eu une attitude tout à fait correcte, je ne peux pas téléphoner, donc je ne vois pas pourquoi. Et puis en même temps, moi j'ai été commercial, un commercial doit s'adapter au client. Et là je me suis dit ah mon Dieu, c'est pas possible qu'on ait affaire à des Français qui vont arriver comme ça avec cette pensée-là, parce que ça c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout, c'est-à-dire on te demande pas de savoir ton expérience et si un commercial français aurait fonctionné comme ça ou pas. On ne te demande pas de remettre en cause leur réglementation et leur process, parce que ces deux attitudes-là,
sont les pires des attitudes des Français qui arrivent. Et je me dis, tu vois, c'est pourtant quelqu'un qu'on a accompagné, mais ça prouve aussi que des fois, dans ceux qu'on accompagne, il y en a qui se mettent des petits bouchons sur les oreilles quand ça pique pour pas travailler et progresser. C'est dommage, mais c'est l'attitude type où le Français n'a pas compris, et même quand tu décodes, il ne comprend pas ce que tu dis. Ouais. Et là, je me dis, bon, d'accord, écoute, fais comme tu veux, mais c'est moi le mail que je reçois du Québécois, je l'ai bien décodé et je sais qu'il est pas content du tout. Et on parlait de délation et il y a beaucoup de ce qu'on appelle nous délation, hein, et tu as raison de le souligner. Pour eux, c'est un devoir civique de dire les choses qui ne vont pas et qui ne suivent pas la réglementation. Mais si tu ne le suis pas, ou si à l'inverse tu vas proférer des choses qui ne sont pas justes et tout ça, il y a énormément de mise en demeure. C'est-à-dire qu'on te somme immédiatement d'arrêter ou de ne pas aller plus loin. Une mise en demeure, quand un Québécois, tu lui dis, je vais te mettre en demeure, attention, parce que tu as eu des propos sur Internet, ou tu as fait ci ou ça c'est fort. Hein. Ça, c'est très fort. Donc, un Québécois qui te mettrait ça, mais il pourrait très bien te le mettre parce que, justement, tu as écrit un petit message qui était pas bon aux yeux de tous, c'est plutôt diffamatoire. Et là, il ne rigole absolument pas avec cette partie-là. Alors que nous, on ne le fait absolument pas en France, ça n'existe pas. Enfin bon, ça peut arriver, mais c'est pas, on n'a pas tellement peur de ça, ou on le fait tellement peu que finalement, c'est pas dans notre coutume. Attention, là-bas, on ne rigole pas sur les propos oraux ou même écrits. Hein. C'est très important de comprendre que la judiciarisation, je suis assez content de l'avoir dit sans avoir bafouillé celui-là. Judiciarisation, tu vois, je prends goût, je l'ai fait 2 fois, est très importante. En fait, est très importante. En fait, c'est naturel. On a un souci, il y a quelque chose qui nous plaît pas, on fait appel à la police, on fait appel à la justice. Et tu as raison. Quand on dit mettre en demeure, attention, ne vous méprenez pas, vous qui nous écoutez. C'est pas simplement, attention, je te mets en demeure. On parle d'un acte juridique qui laisse des traces, et des traces qui vont vous suivre, même si ça s'arrête là, qui vont vous suivre et qui vont faire que plein de choses derrière risquent d'être effroyablement plus compliquées, et accessoirement beaucoup moins agréables, alors que si on adopte la bonne posture, si on s'adapte, et il faut s'adapter, en fait, on va y trouver notre intérêt et ça va être super. Oui, c'est sûr, on va s'adapter, ça va être super. Puis ne jamais oublier, on l'a déjà dit plein de fois dans le podcast, hein, mais ne jamais oublier qu'on est temporairement là, hein, tant qu'on arrive, peu importe par quel statut on arrive, tant qu'on n'est pas résident permanent ou citoyen canadien, on n'est qu'un étranger sur le sol temporairement présent. Ça veut dire que on a encore moins de flexibilité ou d'agilité dans ce qu'on va nous autoriser de faire, et on va facilement pouvoir, comme tu le dis, nous mettre en demeure ou faire des choses. Donc attention, je le répète et je le redis, chaque chose qu'on dit ici sur ce podcast ou qu'on dit dans l'académie, dans la préparation, ça sort pas de nulle part. C'est de l'expérience, c'est de l'expertise, c'est du travail quotidien. C'est pas comme ça parce qu'on se dit tiens on va parler de ça puis on va le dire. Non, c'est une vraie expertise. Et comme tu le dis, je pense que quand on a compris ce qu'on vit en France, ce qui est normal en France et ce qui ne va pas l'être au Québec, et l'ajustement, le delta entre les deux, ce sur quoi il va falloir travailler, eh bien en fait on est complètement plus à l'aise quand on arrive. En tout cas, on se prend pas de mur, au moins, ça peut nous arriver, hein, mais on est plus à l'aise et puis on comprend les situations. On écoute. On se dit là c'est quelqu'un qui est très en colère. Et quand moi la personne m'écrit en me disant Christelle, il a pas fait ci et ça, c'est quelqu'un qui est très en colère, très très en colère. Bon une fois qu'on détecte ça, on dit ok, oui, pas de panique, on règle les choses, machin. Mais c'est important de comprendre le langage de la culture dans laquelle on arrive, et on en revient toujours à la même chose. Même si on a une langue française commune, on parle pas le même langage quand même. Clairement, on ne l'utilise pas de la même manière. Ça, c'est sûr. Oui, puis c'est ça. Voilà, ce podcast-là aussi montre que ça a des répercussions. La culture,
de la comprendre a des répercussions qui peuvent être importantes dans notre façon de travailler, hein, comme tu exposais tout à l'heure. On peut être dans le monde du travail puis avoir fait une réflexion parce qu'il y a quelque chose qui nous chatouille, mais ça peut avoir des répercussions très importantes. Donc c'est important de se dire ah oui mince, là c'était mon petit côté français, mais en fait même tout petit, alors que je l'avais peut-être déjà modéré beaucoup, je l'ai pas encore assez modéré, quoi. Et tu as parfaitement raison de faire le lien avec la langue, parce que l'un des éléments peut-être les plus trompeurs, c'est que comme on parle la même langue, on a un peu l'impression qu'on a la même culture. Alors que si on était juste, 200 km plus au sud et qu'on était aux États-Unis, on s'attendrait assez normalement à avoir des différences culturelles. C'est les mêmes différences culturelles. Ok, on a la même langue, mais il y a des différences culturelles qui sont très fortes, parce que contrairement à ce que vous qui nous écoutez, parce que vous écoutez depuis pas mal de temps maintenant, vous êtes à l'épisode 44, je pense que vous avez chopé à peu près la substantifique moelle de l'idée, mais la culture est très forte. C'est une vraie personnalité sur les. Le Québec est vraiment un monde à part. Mais c'est pour ça qu'il faut pas le sous-estimer. Ouais, faut pas le sous-estimer. Puis quand on en apprend les codes, quand on a appris qui on est vraiment et ce qu'on attend, la partie est belle derrière. Parce que on se fait beaucoup de bien, parce que finalement on se dit ah oui, j'ai pas besoin d'aller là où j'allais en France, ou de bagarrer pour avoir ma place, ou ah non, il y a d'autres chemins qui sont plus cool, plus alors on l'a déjà dit 500 fois, hein, tout n'est pas rose, c'est pas le monde des bisounours, puis il y a des choses où oui, c'est moins cool et c'est pas terrible, et puis oui, il y a des choses qui sont mieux en France et moins bien, mais quand on a compris le tout, la vie va être plus douce. Mais si on comprend pas cette subtilité-là, on va se retrouver comme un mauvais Français au Québec, et puis on va revenir assurément parce qu'on va se dire ouais non mais Québécois là, si et ça. C'est pour ça que je milite et que je m'apprête à lancer une pétition pour que dorénavant au Québec on remplace le je me souviens sur les plaques minéralogiques par pas de chicane dans les cabanes, la vraie devise du Québec. Je te soutiens, Jean-Michel. On y va. À bientôt, Christelle. À bientôt. Ciao, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!